Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Dans cette séquence, on va voir les pertes de charge linéaires. Donc, les pertes de charge linéaires sont des pertes de charge réparties régulièrement le long des conduites. Bien sûr, ils sont dus notamment au frottement du fluide avec les parois des conduites. Les pertes de charge linéaires sont proportionnelles à la longueur L de la conduite et inversement proportionnelle à son diamètre. Donc c'est normal parce que lorsque on aura une conduite de grande longueur, ça veut dire plus de frottement, ça veut dire plus de perte de charge. Et lorsqu'on a une conduite, lorsque le diamètre diminue, cela veut dire qu'il y a plus de frottement du fluide avec les parois de la conduite et donc il y a bien sûr plus de perte de charge. V bien sûr étant la vitesse moyenne de l'écoulement, L c'est la longueur, D c'est le diamètre, il nous reste ce coefficient lambda. Donc le coefficient lambda est le coefficient de perte de charge linéaire. Donc il dépend du régime d'écoulement et notamment du nombre de Reynolds. Dans un régime d'écoulement laminaire, donc on a déjà vu les types d'écoulement, c'est-à-dire le nombre de Reynolds est inférieur à 2400, on peut calculer le coefficient de perte de charge linéaire par la relation suivante, 64 divisé par RE. C'est la formule de Poiseuille. Lorsque le nombre de Reynolds est compris entre 2400 et entre 10 à la puissance 5, on utilise la formule de Blasius, lambda égale à 0,316 fois RE à la puissance moins 0,25. Et lorsque le nombre de Reynolds est supérieur à 10 à la puissance 5, on utilise la formule de Blanche, lambda égale à 0,79 facteur de ypsilon divisé par d. Ypsilon étant la rugosité de la surface interne de la conduite. Et bien sûr, si vous le remarquez, c'est plus la rugosité augmente, plus il y a de frottement, plus le coefficient de perte de charge augmente. Et D étant le diamètre intérieur de la conduite, donc plus le diamètre diminue, plus il y a de frottement, plus le coefficient de perte de charge augmente. Parfois, on peut lire la valeur du coefficient de perte de charge linéaire sur un abac établi par Modi. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la séquence prochaine. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.